Un dimanche, au centre commercial Place de Marcory, à Abidjan. A priori, un jour comme les autres dans ce temple de la consommation. Pourtant, un événement unique se trame en coulisses. Des mannequins se préparent pour un défilé de haute couture. Vous pourriez être à Milan. Vous êtes à Abidjan, au milieu des chaînes de fast-food. Les créateurs de ces modèles de vêtements sont des talents ivoiriens. Pour eux, tous les moyens sont bons pour conquérir de nouveaux clients, comme transformer un centre commercial en podium de mode. « 8 h du matin, quartier des Deux Plateaux, Abidjan. Cette jeune femme scotchée à son téléphone portable est l'une des étoiles montantes de la mode en Côte d'Ivoire. Son nom, Rebecca Zoro. Chaque semaine, elle prend la route direction le marché d'Adjamé afin d'y trouver l'inspiration pour ses futures collections. Il y a de bonnes affaires, les prix sont bons, les prix sont abordables et on trouve un peu de tout au fait. Parfois on tombe sur des pétras qui m'inspirent énormément. Tout et tout. Ça vient de Dubaï, ça vient de Chine, ça vient d'un peu partout au fait. Sauf d'Afrique? Non, sauf d'Afrique. Tout ce qui est tissu, mousseline, soie, coton, tout et tout, ils ne viennent pas d'Afrique. Ce qui vient d'Afrique, c'est le pain imprimé africain, c'est le pain tissé africain, avec lequel je travaille aussi beaucoup. Mais là, je ne le prends pas à Djamé, je vais plutôt au plein fond de la Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, à Mans, tout et tout, pour en prendre. Une fois sur place, Rebecca est comme chez elle. Tiens, comment tu vas? Ça va ma chérie? Ça va bien, bonjour. Ah, ça c'est la meilleure en Côte d'Ivoire. Arrête, je ne connais pas tout ça. Cette boutique exiguë est la caverne d'Ali Baba des créateurs de la capitale ivoirienne. Ici, des étoffes en provenance du monde entier, Chine, Dubaï, Indonésie. Après quelques instants d'hésitation, Rebecca jette son dévolu sur ce tissu. Avec ça, je pourrais faire des longues capes comme ça, qui vont descendre comme ça, où on préserve le visage vraiment, quoi, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des coutures dans le visage, au fait, pour ne pas vraiment déformer. Donc je pense que je vais en prendre, j'aime beaucoup d'ailleurs. La styliste poursuit son tour dans un labyrinthe de couleurs, puis vient l'heure des comptes. Vous avez pris 5 mètres là, ça fait 10 000. 10 000 francs, ok. 10 000, ici vous avez pris 5 aussi. Non, 4. 4 mètres, ça fait 12 000. 12 000 plus 1 mètre 50 là, Oui. 1 mètre 50, 4 500. Et ça fait 26 500. 26 500. Si tu veux me donner 30 000, ça m'arrange. Je vais te donner juste. L'enfant chéri de la mode, celle qui a remporté récemment le prix de la meilleure jeune designeuse en Côte d'Ivoire, aime plus que tout l'atmosphère d'Adjamé. Elle quitte le marché satisfaite, des idées plein la tête. Ça va? Sois bienvenue. Ça va? Ça va bien et toi? Ça va. Nous voici maintenant dans son atelier. C'est ici qu'elle reçoit ses clientes. La plupart sont les femmes les plus branchées de la capitale, souvent des businesswomen qui veulent se démarquer par leur style. Il y a celui-là. Oui, je l'avais déjà. Tu l'as déjà. Il y a celui-là. Mais tu l'as déjà. Oui. Donc ce que moi je te propose, ce pantalon à patron, tu l'as pas. Non. Il y a ce pantalon-là, ou soit il y a cette jupe-là. J'irai bien sur cette jupe. Tu mets cette jupe, ok. Ah, tu es magnifique. Viens devant le miroir. J'adore tout ce qui est élégant, tout ce qui est beau, tout ce qui est raffiné, qui permet de montrer aux gens qu'on est vraiment bien habillé. Il faut être bien habillé. Donc quand on arrive chez Rebecca, on a tout le temps l'impression d'être privilégié. Parce qu'on met des tenues qui sont complètement rares et qu'on ne retrouve pas. Prix de cette tenue, 170 000 francs CFA. Un prix normal pour ses clientes pour qui succès et indépendance riment avec élégance. Rebecca ne propose que quelques pièces par modèle, faute de pouvoir produire davantage. Elle travaille dans son atelier avec seulement 2 couturiers, le lot de la plupart des stylistes en Côte d'Ivoire.
70% des entreprises de mode du pays ont moins de 10 salariés. Direction Treichville, dans le quartier historique des couturiers. Le plus illustre d'entre eux s'appelle Patéo. Ce Burkinabé, installé à Abidjan depuis 30 ans, fut le styliste des plus illustres chefs d'État africains, parmi lesquels Nelson Mandela. C'est un destin, ça veut dire qu'il m'a apporté beaucoup, beaucoup. Parce que c'était, vous savez, la mode, c'est des modèles. Ce qui peut faire un couturier, c'est les modèles. Et le président Mandela, c'est un modèle, un vrai modèle. Et à partir du moment où il a porté du Patéo, vous ne pouvez pas imaginer l'engouement qu'il y a eu. Patéo a même créé une chemise dédiée à son idole. Oui, il y a les Mandela ici, il y a les Mandela. C'est lui la première personne, si vous voulez, à porter, on va dire un chef d'État à ce niveau, à porter des choses colorées, disons beaucoup de couleurs. Vous voyez, là il fallait oser. Ici, comptez entre 35 et 45 000 francs CFA pour une chemise. Patéo est l'un des rares créateurs à avoir plusieurs boutiques en Côte d'Ivoire et dans plusieurs pays du continent. Mais pour lui, c'est loin d'être assez, le secteur de la mode en Afrique n'est pas assez développé. Pour le moment, nous battons avec les moyens qu'on a. C'est vrai, il y a du talent, il y a des compétences, il y a même on va dire, de l'expérience, mais pour la productivité quantitative et qualitative, il faut arriver quand même à avoir les possibilités de créer des structures. Aucun pays ne s'est développé sans la mode, aucun. Les États-Unis, le Japon, la France surtout, que nous connaissons mieux, jusqu'en Russie, partout. Quand vous arrivez dans des pays, on n'est pas que la mode. Il y a l'industrie de la mode, mais il faut que ce soit organisé, il faut des spécialistes. Patéo espère une prise de conscience des autorités. En attendant, la symphonie des machines à coudre bat son plein dans l'atelier. En tout, près d'une 50aine de personnes y travaillent, sous l'œil vigilant du maître. Pas une semaine sans qu'il ne crée un nouveau modèle. Un processus très artisanal que Patéo tient à nous montrer au cœur de Treichville, dans un endroit inouï. C'est ici que nous faisons nos couleurs, tout ce qu'on veut comme... À l'origine, on lui donne le tissu tout blanc et puis elle met la teinture. Les modèles sont teints à la main par ces femmes dans de grandes bassines, puis séchés à l'air libre dans un festival de couleurs. Problème, ce tissu qui porte la griffe Patéo n'est pas fabriqué en Côte d'Ivoire, il vient de Chine. Nous avons le meilleur coton au monde, mais ce coton n'est pas transformé ici. S'il y avait une petite transformation du coton, je crois qu'on aurait pu avoir du coton de meilleure qualité, mais au prix quand même raisonnable. Aucun atelier n'est capable de produire à un niveau industriel. L'absence d'industrie, c'est bien selon lui ce qui freine le développement du secteur de la mode en Côte d'Ivoire. Des usines textiles, il en existe pourtant bien une dans la zone industrielle de Yopougon. Bienvenue chez Uniwax, leader du pagne en Afrique de l'Ouest. Ici, on produit près de 20 millions de mètres de wax par an destinés au marché local. L'usine tourne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et emploie près de 700 personnes. Le boss, c'est lui, Jean-Louis Menudier, fier d'être à la tête d'une usine qui réalise 40 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires par an. On va commencer la visite par le studio création, qui est un des plus gros studios de créa d'Afrique en matière de dessin textile. Près de 800 dessins originaux sont créés ici, chaque année. Un jeune homme. Alors aujourd'hui, c'est vous qui serez sur le film. Si vous voulez, voilà une idée de base qu'il a reçue par le directeur de la créa. Et à partir de ça, il va créer un dessin avec un ensemble de motifs. Ouais, c'est pas mal. Direction ensuite, la gravure, sur ces gros cylindres en cuivre où le motif est imprimé. En tout, près de 20 étapes de fabrication sont nécessaires pour produire un complet de pagne. Vous avez un exemple de produit fini qui est de la dernière collection. Et donc ça part où tout ça? Marché local, principalement. Les collections, c'est surtout pour le marché local. Et tous les 3 mois, une nouvelle collection.
Si la fabrication est made in Côte d'Ivoire, la société appartient au groupe Vlisco, géant hollandais du wax, basé aux Pays-Bas. Vlisco a décidé dans les années 60-70 de délocaliser son savoir-faire en partie, si vous voulez. Donc, il a créé 2 usines en Afrique, une au Ghana d'abord en 65 et une en Côte d'Ivoire en 68. 67-68 avec démarrage en 70, Uniwax donc. Et ces usines ont fini avec leur propre marque à prendre leur envol, si vous voulez, et ne plus être seulement dépendantes des collections de dessins qui venaient des Pays-Bas. Pour vous donner un chiffre précis, Uniwax aujourd'hui produit encore 8% de sa production avec des dessins d'origine hollandaise. Et 92% sont des créations totalement réalisées ici. Ce qui a fait qu'Uniwax est toujours en vie, voire même en bonne santé, ça a été de créer plus vite que les copieurs ne copient, d'avoir un niveau de qualité qui soit connu, apprécié par les consommateurs et d'avoir une communication qui permet de soutenir la distribution de ces nouveautés en permanence. Certains acteurs ont compris que la mode pouvait être un secteur clé de l'économie. C'est le cas de la Banque africaine de développement. Depuis 1 an, elle a initié un programme. Objectif, développer l'industrie textile et aider les petites PME comme celle de Mouna, jeune designeuse, à décoller à travers des formations. Comment ça va avec ton business? Ça va. La dernière fois, l'année dernière, la formation m'a beaucoup aidé, surtout comment avoir le financement. Oui. Et pour le business plan, pour bien organiser mon entreprise. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé et là, je suis contente parce que ça m'aide à aller encore de l'avant. Il y a beaucoup de potentiel. C'est pour ça qu'on a choisi la Côte d'Ivoire aussi comme pays ciblé, pilot country. Parce qu'il y a beaucoup de potentiel. Il y a tous les éléments de la filière productive en place. C'est de faire des investissements de long terme maintenant. Mais les pays, de la façon qu'on travaille, on reçoit une requête de notre client pour les assister et les aider à développer un secteur. Pour l'instant, l'initiative de la BAD n'en est qu'à ses débuts. Mouna réclame davantage d'aide. Je pense qu'il y a un petit souci qui est qu'on n'a pas plus d'aide. On n'a pas plus d'aide, c'est un peu... on ne pense pas à nous les artistes quelque part, voilà. C'est ce que je pourrais dire. Voilà. Il faut plus penser à nous. On est en même temps créateur, mais entrepreneur pour le pays. Et on est là aussi pour vendre aussi les valeurs du pays. Difficile d'obtenir des crédits et des aides, mais difficile aussi de se former. L'école Michel Yakis est l'une des seules en Côte d'Ivoire à délivrer un diplôme de stylisme-modélisme reconnu par l'État. Une formation en 3 ans. On y apprend à fabriquer ses premiers modèles. Nous allons utiliser la base du pyjama que nous avons tracée hier. Voilà, c'est avec cette base-là que nous allons transformer pour avoir le patakou. À la sortie, les élèves auront le choix entre s'installer à leur compte ou rejoindre un atelier de designer. Pour moi, la mode, c'est une passion, voilà, depuis toute petite. Donc, je viens ici dans le but véritablement d'acquérir des connaissances. Et à la fin, je compte m'installer à mon propre compte, voilà. Et je veux sortir pour me faire connaître de manière internationale. C'est vrai que ce n'est pas bien vu très souvent par l'entourage direct, parce qu'ils se disent que c'est un métier pas forcément noble et tout. Mon rêve à moi, c'est d'être l'un des meilleurs stylistes d'Afrique, voire même compter parmi les meilleurs du monde en fait. Donc j'ai plutôt des rêves de haute couture et tout. Je ne sais pas si ça sera viable ici, mais bon. La directrice de l'école est en mission. Pour elle, il est urgent de créer de nouveaux diplômes afin de voir émerger une profession. Aujourd'hui, on n'a seulement qu'un seul diplôme dans la filière textile, le CAP. Un parent d'élève qui veut inscrire son enfant dans le domaine de la formation textile en Côte d'Ivoire, il ne peut que l'inscrire que dans le diplôme CAP. Alors qu'il faut que les parents rêvent, se projettent, c'est-à-dire j'inscris mon enfant au CAP, après il peut avoir un BTS, après il peut avoir un cycle ingénieur, après il peut aller à l'université, mais vivre de son métier. Donc je pense qu'on a besoin de diversifier les programmes, les métiers, le corps de formation en Côte d'Ivoire. En attendant, c'est l'heure du show à l'Hôtel Ivoire. Les top 10 de la mode ivoirienne, sorte de Grammy Awards de la mode. Du strass et des paillettes, des récompenses, de la créativité et de la beauté. Aucune rencontre de prévue avec des vendeurs, pas de business. Mais du rêve, c'est déjà ça.